Le trait entre la vie et la mort, vivre avec passion, sans regret. Il y a des moments dans la vie où l'on s'arrête et où l'on réalise que nos jours ne sont pas infinis, que les aiguilles de l'horloge avancent plus vite que nos rêves. La plupart des gens traversent l'existence en attendant le « bon moment » pour commencer à vivre. Mais comme l'a écrit Sénèque dans De la brièveté de la vie, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. L'histoire de Ferrari représente bien plus qu'une marque, c'est une métaphore de la passion unie à l'excellence, la poursuite acharnée de quelque chose de plus grand que soi. Posséder une Ferrari, ce n'est pas simplement avoir une voiture, c'est incarner la discipline, l'ambition et la créativité qui l'ont façonnée. Elle symbolise le désir humain de transcender la médiocrité. Comme l'a dit Enzo Ferrari lui-même, on ne peut pas décrire la passion, on ne peut que la vivre. Les rêves et le courage d'échouer. Depuis l'enfance, on nous apprend à rêver. Pourtant, rares sont ceux qui ont le courage d'agir pour réaliser leurs rêves. Howard Hughes, homme à la fois de génie et de folie, déclara un jour qu'il préférait l'échec au regret. Ces mots expriment une vérité intemporelle, la pire douleur n'est pas d'avoir essayé et perdu, mais de n'avoir jamais essayé du tout. Nietzsche décrivait cela comme l'essence du surhomme, l'individu qui ose créer du sens dans un monde dénué de sens. Vivre sans passion, c'est vivre à moitié mort. Et Nietzsche avertissait, celui qui a un pourquoi pour vivre peut endurer presque n'importe quel comment. La passion donne ce « pourquoi ». L'esprit d'entrepreneur. Dans les affaires comme dans la vie, la distinction entre l'entrepreneur et l'employé reflète deux états d'être. L'entrepreneur prend la responsabilité de son destin, l'employé la confie souvent à d'autres. Pourtant, ceux qui atteignent les plus hauts sommets dans les entreprises sont généralement ceux qui pensent comme des entrepreneurs, ils prennent des risques, assument leurs décisions et dirigent avec conviction. Comme l'a dit Peter Drucker, père du management moderne, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Ceux qui se contentent d'occuper une chaise au bureau, attendant que le temps passe, ne vivent pas, ils survivent. Chaque rame de métro à Paris, New York ou Tokyo est remplie de visages vides, épuisés, résignés. Albert Camus aurait reconnu en eux, l'homme absurde, celui qui continue à vivre une vie dénuée de sens simplement parce qu'il est plus facile de se soumettre que de se révolter. Pourtant, comme il nous le rappelle, la seule façon de faire face à un monde non libre est de devenir si absolument libre que votre existence même soit un acte de rébellion. La liberté, le sens et le trait. Nous croyons souvent que la réussite réside dans la richesse ou la stabilité, mais la véritable réussite se trouve dans la liberté de choisir comment passer ce court instant entre la naissance et la mort. On dit que la vie est représentée par le trait gravé sur une pierre tombale, cette courte ligne entre l'année de votre naissance et celle de votre mort. Ce trait contient tout ce que vous êtes, mais il ne dit rien sur le fait que vous ayez été heureux, épanoui ou vivant en esprit. Marc Aurèle, philosophe et empereur, écrivait dans ses pensées pour moi-même, tu pourrais quitter la vie dès à présent. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. Nous devrions vivre chaque jour avec cette conscience, non pas dans la peur, mais dans la gratitude. L'illusion des problèmes. Nous passons une grande partie de notre vie à nous inquiéter du travail, des relations, de notre réputation. Mais au moment où nous mourrons, tout cela se dissout dans le néant. Épictète, esclave devenu philosophe, nous rappelait, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Le jour où l'on accepte vraiment sa mortalité, la plupart de nos problèmes perdent leur pouvoir. Même Steve Jobs, qui a vécu à l'intersection de la passion et de la mortalité, l'a exprimé dans son célèbre discours à Stanford, se souvenir que l'on va mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter le piège de penser qu'on a quelque chose à perdre. L'état d'esprit du dernier repas. Vivre de manière authentique, c'est vivre comme si chaque jour était votre dernier repas, non pas dans le désespoir, mais dans l'intensité. C'est savourer le goût de l'existence, aimer avec ardeur, créer sans peur, pardonner rapidement et s'éloigner de tout ce qui tue votre esprit. Quand on réalise que l'on n'est qu'un invité temporaire sur cette planète, tout change. La peur de l'échec disparaît, et ce qui reste, c'est la clarté, la conscience que la vie n'est pas une question de permanence, mais de présence. Comme l'écrivit Henri David Thoreau, je suis allé dans les bois parce que je voulais vivre délibérément, n'affronter que les faits essentiels de la vie, et ne pas, au moment de mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Conclusion, faites de ce trait un chef-d'œuvre. Nous vivons tous dans ce petit trait entre deux dates, une ligne fragile qui définit notre existence entière. La plupart laisseront ce trait passer inaperçu, consumé par la peur et la routine. Mais quelques-uns le feront briller par le courage, la passion et l'amour. Au bout du chemin, la question ne sera pas de savoir si vous avez réussi aux yeux des autres, mais si vous avez vécu pleinement, avec du feu dans le cœur et sans regret dans l'âme.
Alors vivez comme si c'était votre dernier repas. Car un jour, ce le sera.